Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress, donc en date du 10 février 2023. Alors ça va être un numéro un peu spécial, on va faire un peu de pédagogie, etc. Mais c'est pour ça, c'est un numéro spécial. Cependant, vous savez comme quoi nous proposons une formation présentielle sur les options. Alors pas les options binaires, comme certains le confondent, mais les options américaines. Donc qui commence le 1er avril, et c'est pas une blague. Le 2 avril, ce sera donc un dimanche, et le 3 et 4, donc lundi, mardi, puisqu'il y aura une partie pratique, et pour ce faire, il faut que les marchés américains soient ouverts. Pour présenter, nous allons proposer de nouveau 2 webinaires. Le premier, c'est le 1er mars à 21h heure de Paris. Si vous souhaitez avoir le lien, vous envoyez à la Bourse sans stress un petit message et vous aurez ce lien donc du webinaire. Deuxième webinaire que nous proposons, c'est le 16 mars, donc à 21h, toujours heure de Paris. Je vous rappelle, c'est un numéro spécial et il va y avoir des surprises. Alors, je vous ai dit comme quoi, effectivement, ce billet était différent. On va évoquer maintenant le trading entre ce qu'on appelle les professionnels par rapport aux individuels, c'est-à-dire des particuliers. Alors d'abord, en termes d'expérience, les traders professionnels sont formés. Je suis désolé, on n'est pas comme ça, trader, on se forme. Spécialistes formés sur les marchés financiers et depuis un certain nombre d'années, ce qui forge encore plus l'expérience sur les marchés financiers et en plus la maîtrise des outils de trading entre les choses à voir et les choses à moins regarder. Parce que le but, on peut avoir un écran qui ressemble à un tableau de bord d'un 747, mais c'est pas ça qui va vous donner les solutions. Plus c'est clair et plus ça fonctionne. Concernant les particuliers, ils peuvent avoir les mêmes compétences. C'est prouvé. Je me souviens d'un salon donc sur le trading où il y avait Jean-Pierre Gaillard, bien connu. Alors bien entendu, ceux qui sont tout jeunes, bien entendu, ils suçaient encore leur biberon à cette époque-là. Mais Jean-Pierre Gaillard et Romain de la Crétaz qui nous avaient montré et démontré comme quoi effectivement un trader particulier pouvait avoir des performances supérieures à un trader professionnel. Et nous allons avoir quelques exemples. Mais bien entendu, le particulier doit accepter de se former. Et la formation, c'est pas forcément quelque chose de gratuit, n'en déplaise à certains. Par contre, au bout d'un certain temps, on peut voir que la compétence technique d'un individuel peut être équivalent et parfois supérieur à un professionnel pour une simple raison. C'est que le professionnel, on va lui donner une tâche bien précise. Alors que l'individuel, le particulier, peut toucher des secteurs différents. Que ce soit les secteurs, bien sûr, par rapport à la roue sectorielle, mais que ce soit également des produits, par exemple les options, les actions, que ce soit les futurs, que ce soit le forex. Donc, là aussi, on peut avoir des particuliers qui superforment des professionnels. Le money management. Alors ça, effectivement, le professionnel apprend, a appris et continue à se former sur le money management parce que il est en train de gérer un capital et ce capital, c'est son outil et il faut le protéger. C'est ce qu'on appelle la gestion du risque. S'il perd ce capital qui lui est confié, les pros perdent leur emploi. Ça, c'est vrai aussi. Donc, il aurait donc plus facile de se plier à des règles de gestion de l'argent. Et ça aussi, ça s'apprend. Malheureusement, les traders individuels pensent très très souvent, et c'est le problème un petit peu, on l'a vu sur le forex, on l'a vu sur d'autres produits, pensent comme quoi effectivement, on se focalise sur les gains. Et ça, c'est une erreur monumentale. Il faut toujours se focaliser sur les pertes. Et si on est focus sur les pertes, les gains viendront. Et souvent, beaucoup de débutants
prennent, c'est un peu comme l'euro million, le loto, etc. Ou le casino. Voilà, il suffit de faire ça et puis voilà, on va devenir millionnaire. L'image typique de beaucoup de vidéos YouTube à 2 balles où on voit le mec avec la grosse BMW, Mercedes et j'en passe, ou même la Ferrari, etc. Donc avec la toison, machin truc et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais tout ça, c'est ces trucs pour attirer, on va dire je vais être méchant, le couillon. Voilà, c'est tout. Mais par contre, pour celui qui veut faire un investissement long terme, il faut apprendre à gérer son risque. Et bien entendu, beaucoup de statistiques donc montrent comme quoi, si on se focalise uniquement sur ceux qui perdent, effectivement, on démontre comme quoi les particuliers sont des très mauvais gestionnaires, etc. Sauf les femmes. Ça, l'expérience nous l'a appris aussi. Donc, tous les traders individuels peuvent atteindre le même niveau que les traders pros. Il suffit de se former. Donc, il faut accepter de passer des années à apprendre et à continuer à apprendre parce que les marchés bougent. Bien entendu, il y a des choses ancestrales qui continuent, qui se répètent, mais il faut continuer à se former. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a appris à conduire que voilà, on prend la voiture de course qu'il faut pas remettre 1 an ou 6 mois après ses compétences à faire de la compétition. Et si on supprime des statistiques, alors ça c'est pur. Vous savez, on fait partie d'un club de traders où j'ai fait partie de. Bon, peu importe, on voit que les gens qui sont formés ont des résultats qui, effectivement, si on gère bien, on peut gagner bien plus qu'un professionnel. C'est prouvé. Et donc, les traders individuels, si on vire des statistiques, les traders qui prennent donc les marchés financiers pour des casinos, si on les vire, il ne fait aucun doute que les comptes individuels restants auraient à peu près le même taux de réussite. Donc ça, c'est tant de trades, tant de réussite en termes de pourcentage, que les experts professionnels. Les traders pros sont confrontés à la problématique, et alors ça, c'est pour ça qu'il y en a certains, je vais pas nommer son prénom, machin truc et tout, mais comme il me parle, machin truc, mais c'est ça mourir de rire. Le mec, il a aucune compétence, le seul truc, il est en train de montrer un document AMF et tout, mais le mec, il a jamais fait de trading, ça c'est une certitude. Le problème des professionnels, c'est de rentrer, de sortir donc des positions dues au volume concerné, parce que entre un compte à 60 000, 50 000 ou 20 000 et un compte à des milliards ou même à 10 millions, 50 millions, on ne rentre pas de la même façon, que ce soit sur les options, que ce soit sur les actions. Pourquoi? Parce que vous risquez de faire décaler les marchés, et si en plus il y a peu de vendeurs ou d'acheteurs, de manière, de toute façon vous êtes obligé de rentrer plusieurs fois quand vous êtes professionnel. Quand vous gérez un hedge fund, quand vous gérez un compte donc pour d'autres personnes, vous rentrez pas comme ça, etc. Parce que si vous mettez un ordre marché et vous mettez 1 million d'actions, effectivement, vous allez avoir au bout d'un certain temps 1 million d'actions, mais vous aurez passé plusieurs ordres à la fois. Donc temps après temps. Donc à chaque fois, on va vous décaisser, bien entendu, donc les frais de transaction. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'important, c'est que la performance est souvent inversement proportionnelle au capital, et ça, c'est normal. Si vous voulez, en fonction du compte, le pourcentage peut être très différent. Déjà parce qu'on rentre pas du tout et on ne sort pas de la même façon, donc on s'y prend à plusieurs fois. Si moi j'ai un petit compte à 20 000 euros, effectivement, si j'ai envie de prendre 100 actions, je sais pas, AI par exemple, voilà, on va voir un exemple. Ok, je rentre, je sors, je suis malheur, rien du tout vu le volume moyen, je représente rien. Mais si vous y allez avec effectivement un gros compte où vous avez, 50 milliards de dollars à gérer, effectivement, vous n'allez pas prendre 10 millions d'actions en une seule fois. Voilà. Donc, on va s'y prendre à plusieurs fois, aussi bien en entrée qu'en sortie. Et en termes de gains, c'est pareil. La gestion du risque va être totalement différente. Donc, 40% de gains sur un compte à 60K, effectivement, c'est pas en fonction des conditions de marché, c'est pas une utopie.
ça s'est fait, ça s'est reproduit. Mais par contre, si vous avez un gros compte d'1 million, 2 millions, 3 millions de dollars, allez, on prend plus bas pour éviter de faire peur, ok? Eh ben, si vous faites simplement 20% de gains, eh ben, le résultat va pas vous donner, en termes de cash, en termes de monnaie, de dollars, va pas vous donner du tout les mêmes résultats. Voilà, c'est tout. Je prends par exemple la société AI. Alors, c'est pas de la recommandation. Bon, c'est pas de la recommandation, mais la société m'intéresse. Voilà, bon, mais ce n'est pas de la recommandation. Eh ben, regardez ici, je suis sur Finviz. Ça aussi, on vous donne des informations à titre gratuit. Ok, ce n'est pas de la recommandation, mais voilà, on vous forme. On n'est pas là à vendre simplement du vent ou etc. On vous forme et on a une compétence. Et si vous regardez simplement sur le volume moyen ici, on a pratiquement 10 millions de volume moyen. Alors si moi je veux acheter 100 actions, ça va représenter que chi, rien, zéro. Je rentre, je suis totalement inaperçu. C'est pas moi qui vais décaler les marchés, ok? Et le volume, par exemple, du jour, donc ça c'est au jour d'aujourd'hui, donc j'ai fait la vidéo en plusieurs jours, donc ici c'était en date de vendredi, donc le 10, eh ben le volume du jour c'était 15 millions. Donc, ça veut dire qu'on avait un volume plus important que le volume moyen. Donc là, ceux qui veulent rentrer, les institutionnels, qui veulent rentrer sur cette société AI, qui est en rapport avec l'intelligence artificielle, eh ben, ils y vont plusieurs fois. Voilà, ils n'y vont pas en une seule fois. Parce qu'ils vont tellement faire décaler les... Et puis en plus, le carnet d'or leur permet pas de rentrer. Si maintenant on regarde avec donc TradingView, eh ben on le voit bien. Regardez ici, c'était à la date où on a ici donc le haut. Hein, on a fait un plus haut en tous les cas en termes de clôture depuis un temps certain. Ok. Eh ben ici on avait, c'est simple, un volume moyen ici en bleu. Ouais, volume en bleu ici. On a pratiquement 19 millions de volume, donc de shares, d'actions échangées moyen par jour. Et là, rien que ce jour-là, on a pratiquement 5 fois plus. 104 millions. J'enlève ce qu'il y a derrière. 104 millions. Donc effectivement, si je viens, moi, intervenir avec 10 millions de shares que je souhaite acheter, ben bien entendu, ça représente 10%. Donc je vais avoir une influence. Alors imaginez celui qui va rentrer avec 50 millions. C'est la moitié donc du volume échangé dans le jour. Donc vous allez faire décaler le marché. Donc les institutionnels, les hedge funds sont obligés de s'y prendre à plusieurs fois. Donc c'est pour ça que parfois, donc des institutionnels ont une performance en pourcentage sur une année qui est inférieure à un trader individuel. Voilà. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'escroquerie. Mais le tout, c'est de comprendre les marchés et d'avoir fait du trading. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le lundi 13 donc février 2023? Oui, j'ai fait la vidéo en plusieurs fois. Alors, une nouvelle de Fitch, qui concerne la Chine. Donc, c'est quand même un moteur aussi pour l'économie américaine. Fitch qui prévoit peut-être une croissance de 5% pour l'année 2023. Concernant le dollar index, donc le dollar, on voit ici, nous sommes en bougie donc hebdomadaire, avait bien monté jusqu'à un moment donné où on est arrivé ici un top. Et depuis ce moment-là, le dollar a baissé par rapport à un ensemble, donc un panel de devises. Là, on est en train de jouer avec la moyenne mobile 10 semaines. Alors demain, c'est un autre jour. Mais en tous les cas, vous voyez, on avait eu ici donc la tentation de tester des niveaux déjà rencontrés préalablement. Est-ce qu'on repart sur un rebond de la devise américaine? Il faut savoir patienter. Alors le pétrole, même chose, vous voyez, on avait bien monté et puis réaction, on avait cassé ici la 50 semaines. On joue ici donc avec la 10 semaines. Cependant, on est toujours au-dessus de la 200 semaines. Alors ici, c'est une période de congestion. Bon,
Toutefois, un pétrole pas trop cher est quand même un bon élément pour l'inflation et pour l'économie américaine. Le VIX, après un test ici, donc on est en bougie, donc journalière. Après un test ici de la zone des 18-40, donc on arrondit autour des 19, qui est une zone de support. Bon. On a tendance à retester ici la moyenne mobile 50. Cependant, hier, donc à la clôture, le 13 février, on a clôturé légèrement en dessous. Bon, donc je vous rappelle, on voit ça pendant la formation, il y a des choses à pas faire quand le VIX est autour ou en dessous des 20. Alors, fait longtemps qu'on l'a pas vu celui-là, donc c'est la volatilité de la volatilité divisée par la volatilité, donc le VIX. Alors, même chose, quand vous avez une volatilité de la volatilité qui a une tendance à croître au-dessus et d'une façon plus conséquente que la volatilité, puisque c'est une division, généralement, c'est bon signe. On est au-dessus de la moyenne mobile ici, donc 50D. Et quand on est au-dessus de la moyenne mobile 50D, c'est un point également positif et on est également au-dessus des 4. Bon. Si je compare, par exemple, simplement, si je regarde par rapport au SP500, donc on voit que le VVIX divisé par le VIX, quand il croît, généralement, on est dans le bon sens dans l'indice SP500. Alors, la volatilité, donc, à 3 mois par rapport à la volatilité à 6 mois. On l'a déjà vu, je me répète, pour ceux qui connaissent pas, effectivement, la peur moyen terme est toujours plus importante que la peur court terme. Bon, c'est un facteur humain. Quand vous avez la volatilité, donc 3 mois court terme, qui est prépondérante sur la peur moyen terme, c'est qu'il y a, il y a un lézard quelque part. Bon, pour l'instant, vous voyez comme quoi nous sommes comme dans des zones, on va dire, tranquilles. Cet indice est important, c'est le pourcentage donc des sociétés qui composent le SP500 et dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. C'est S5TH. Et on voit qu'ici, donc, nous avons pratiquement, j'arrondis, 70% de sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Croyez-moi, cette moyenne mobile de 100 jours, tout le monde la regarde. Ça aussi, c'est un indicateur positif. Alors, le put-call ratio sur les equities. On a eu de la peur, on achète donc des puts dans un cas bien spécifique et on achète des calls dans un cas bien spécifique. Je vais pas me répéter, j'en ai déjà parlé, on voit ça pendant la formation sur les options. Donc là, on a quand même plus de gens qui achètent des calls que de gens qui achètent des puts. Donc là aussi, je dirais, c'est une tendance positive. Alors, les valeurs de croissance à travers l'ETF VUG, divisé par les valeurs value à travers l'ETF VTV. Eh ben, à un moment donné, les valeurs de croissance, donc Apple, les valeurs technologiques, avaient donc le vent en poupe jusqu'à une certaine époque où effectivement nous étions dans un rectangle de congestion. Nous l'avons cassé et nous sommes revenus ici tester la zone des 1,65. Je vous rappelle, c'est une division. On l'a même cassé. Ici, on est revenu tester des zones déjà travaillées ici, dans le temps passé. Et puis, rebond. Et on est repassé au-dessus des 1,65, qui est une zone de support résistance. La comparaison des 4 indices, donc à travers 4 ETF, donc SPY, DIA, QQQ et IWM, qui est le Russell 2000. Nous sommes sur 6 mois. Sur 6 mois, il n'y en a qu'un seul qui est positif, c'est le Dow Jones Industrial. Bon. Cependant, on voit comme quoi, après avoir tapé des plus bas ici,
bon, qu'on retrouve ici, nous avons les indices qui accélèrent sacrément. Donc les trois indices, IWM, le SP500, donc SPY, OK, et le QQ, le secteur, enfin en tous les cas, le Nasdaq 100 à travers donc l'ETF. On voit bien que la pente n'a rien à voir avec ici la zone de congestion de DIA. Si je me mets sur 3 mois, eh bien sur 3 mois, les 4 indices sont positifs. Je dirais c'est également extrêmement positif comme indication. Le SP500, bon, on a cassé la moyenne mobile ici 200 jours qui était jusqu'à présent baissière. Nous étions ici sur un canal donc baissier après une longue phase de progression ici. Et on a ici clôturé donc au-dessus de mon petit fil conducteur la moyenne mobile ici 10 jours. À noter, la moyenne mobile ici est en train de casser à la hausse la moyenne mobile 200. Est-ce que c'est positif? Oui, nous avons ici dépassé les valeurs ici du haut du canal, donc baissier du SP500. Le Nasdaq 100, eh ben, je dirais comme quoi c'est une trombinette qui ressemble étrangement au SP500. On a cassé ici le haut du canal baissier. On a cassé la moyenne mobile 200 jours. On est au-dessus de la 200, mais la 200 pour l'instant, on est en phase de ce qu'on appelle ici d'accumulation. La moyenne mobile ici 200 jours, 50 jours, excusez-moi, n'a pas encore cassé à la hausse la 200. Cependant, on a bien clôturé ici au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. Positif donc. Le Russell 2000. Le Russell 2000, la moyenne mobile ici a cassé, donc la moyenne mobile 50 jours a cassé à la hausse la 200. La 200 commence à s'aplatir après ici une phase baissière. On a cassé ici ce niveau donc des 1895, j'arrondis, et on a ici donc le 9, le jeudi 9, on avait cassé à la baisse la moyenne mobile ici 10 jours. On est revenu tester une zone ici, donc des 1905. Réaction, on vient ici vers la moyenne mobile 10 jours, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore cassé. Donc, nous sommes ici dans une zone de congestion. Donc, ça nécessite confirmation pour le prolongement de cette tendance, pour l'instant, très court terme, haussière. Alors, les secteurs, donc là on va regarder sur Stock Chart. Alors les secteurs ici comparés par rapport à eux-mêmes, et ici je suis ici donc sur 3 mois. Et vous voyez que sur 3 mois, ils sont tous positifs, sauf l'énergie qui avait bien monté. Mais tous les autres sont franchement positifs. Donc sur 3 mois, c'est quand même un élément positif. Si je regarde sur 6 mois, donc sur 6 mois, bah bien entendu, pour faire du 6 mois, il faut avoir confirmation du 3 mois. Sur 6 mois, nous avons ici donc des secteurs qui sont négatifs. Ici, les utilities est négatif. Et ici, le real estate aussi. L'énergie qui avait bien progressé reste sur 6 mois positif à hauteur de 17% de progression. Si je compare maintenant tous ces secteurs, donc je vous rappelle qu'il y a des secteurs en plus par rapport à la roue sectorielle, et ça on en parle donc pendant la formation. On compare ici donc les secteurs par rapport à l'indice de référence qui est le SP500. Eh ben, par rapport au SP500, on voit que des secteurs superforment l'indice de référence, comme les industriels, comme les matériaux de base. Généralement, l'un va avec l'autre. Pour les industriels, on a besoin des matériaux de base. C'est très logique tout ça. Les couches culottes, les staples, la santé superforme par rapport
pas de beaucoup, mais enfin quand même 4% sur, je vous rappelle, 6 mois. Et puis ici, les financières qui surperforment, donc le SP500. Le secteur de la technologie. Eh oui, vous savez très bien que Michael et moi, on regarde énormément ce secteur. Bon. Eh ben, après ici une période baissière, on est venu ici, donc, fin janvier, casser la moyenne mobile de 100 jours. Elle était baissière et là, elle commence à s'aplatir. On a clôturé donc le 13 février au-dessus de mon fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours qui est haussière et qui a croisé à la hausse, donc vers le nord, la 50D et ici la 200D. La 50D est en phase donc vers le nord et risque dans un proche avenir de couper à la hausse la moyenne mobile 200 jours. Donc pour l'instant, on est en phase d'accumulation. Eh ben, on risque bientôt donc de repasser donc dans une phase haussière. Les semi-conducteurs, eh ben, nous étions dans un canal baissier depuis, comme on dit, un temps certain. Vous voyez, depuis décembre 2021, on était dans un canal baissier. On a cassé le haut de ce canal baissier. On est venu tester la 200, on casse la 200, on clôture ici au-dessus de la moyenne mobile 10 jours et la 50 vient de croiser à la hausse la 200 et la 200 commence à s'aplatir. Est-ce que c'est positif? Oui, bien sûr que c'est positif. Un indice important à connaître, c'est tout ce qui est l'intelligence artificielle. Donc je vous ai parlé tout à l'heure donc de IA d'un point de vue graphique, qui est une société. Et l'indice de référence c'est sur le Nasdaq, donc intelligence artificielle, NQ Intel. Nous sommes en bougie journalière. On voit ici que nous avons cassé la 200. La 50, la moyenne mobile ici en noir, 50D, s'apprête à croiser vers le nord la moyenne mobile 200 qui elle-même commence à s'aplatir. On avait clôturé ici au-dessus de ma moyenne mobile, mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours. Ici, on est venu tester donc un niveau de Fibonacci. Donc ici, 100% de l'élongation et ici, on retrace à 0,236. Aujourd'hui, on va voir le 14, mais cependant, est-ce que ce niveau va servir de support pour une continuation? Ce sont les prochains jours qui vont me le dire. Revenons sur notre formation. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, vous avez ici l'adresse, https, donc de la bourse en stress.système.io, pour vous inscrire à cette formation Opio qui démarrera le samedi 1er avril 2023, et c'est pas une blague. Je vous souhaite une excellente semaine de trading. Désolé, effectivement, pour notre retard et mon retard, j'assume. Je n'étais pas franchement disponible, donc le week-end. Je me rattrape. Je pense que vous avez eu quand même du contenu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.